est l'objet de votre adoration et pourquoi? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, afin de poursuivre nos échanges du trimestre sur le thème de l'unité. Pour répondre à nos questions du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'unité, certes, mais dans un cadre bien précis, l'adoration. Alors tout d'abord, comment définir l'adoration? C'est un terme qui, on va dire en général, qui s'emploie dans le domaine spirituel, mais on l'entend souvent dans le monde, en fait. Dans la vie courante, on peut dire j'adore le chocolat, j'adore une voiture, etc. Nous sommes en adoration, soit devant les stars, soit devant... Et effectivement, pour Dieu, les mêmes mots que nous employons, on va dire, que ce soit dans le monde ou bien dans le domaine spirituel, ils n'ont pas souvent la même signification, le même sens pour Dieu, en fait. C'est pour ça, dans la Bible, on voit, par exemple, que Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Pas celle que le monde donne. Et au niveau de l'adoration, nous devons nous approcher, voir l'adoration, pas au même point de vue que le monde, en fait, mais vis-à-vis de Dieu, en fait. Alors, qu'est-ce que ça signifie, justement, l'adoration, adorer Dieu? Alors, dans le texte biblique, adorer, c'est se prosterner, c'est se mettre à genoux, c'est fléchir les genoux. Donc, c'est une attitude. C'est une attitude, c'est la reconnaissance intellectuelle que celui qui est devant nous est beaucoup plus grand que nous. Et cette reconnaissance intellectuelle va nous pousser physiquement à fléchir les genoux. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a plusieurs exemples d'adoration qui peuvent être également pour nous des modèles. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 ou le livre d'Ésaïe au chapitre 6, où ces deux auteurs vont découvrir le trône de Dieu. Alors, ils vont le décrire avec leurs propres mots, mais nous avons le sentiment, en y pénétrant avec eux, qu'il s'agit de lieux extrêmement, je dirais, clean, propres, où il y a des êtres vivants. On va découvrir, par exemple, que certains vont se voiler la face, vont se voiler les pieds. Ils vont également dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu ». Et on voit qu'il y a aussi des 24 vieillards qui se prosternent, qui adorent. Et donc, la manière, et le verbe ici qui est traduit dans nos Bibles par « adorer », c'est véritablement fléchir les genoux. Donc, ils vont se prosterner devant Dieu en signe de reconnaissance de sa grandeur. Et d'ailleurs, dans le texte d'Ésaïe, on nous dit que Ésaïe va découvrir Dieu assis sur son trône, et on nous dit que le pan ou le bas de la robe de Dieu remplissait le temple. Donc c'est vrai majestueux, que c'est majestueux, c'est grandiose. Et face à cela, le prophète lui-même va se prosterner, va dire « Mais malheur à moi, parce que mes yeux ont vu l'Éternel ». Donc on voit cette attitude, quand on prend conscience de la grandeur de celui que l'on rencontre, eh bien, on ne peut pas rester debout face à face. On ne peut que fléchir le genou et adorer, reconnaître et se soumettre en quelque part. Alors, quel est l'état d'esprit qui est nécessaire justement pour tomber dans cette adoration que tu décris? Pendant tout ce trimestre, il est question d'unité. Et nous comprenons qu'effectivement, pour arriver à ce stade d'adoration, nous devons en fait faire un avec Jésus, avec Dieu en fait. Est-ce que c'est possible? Toute la question est là. Est-ce que c'est possible? Et effectivement, souvent, en fait, nous pensons, nous voyons l'unité, mais entre nous, en fait. Alors que Jésus donne, on va dire, une définition de ce qu'est l'unité. Il dit que, Père, il faut qu'il soit un, mais comme moi, je suis en toi et comme toi, tu es en moi. Qui veut dire que nous devons chercher l'unité, en fait, avec Dieu. Et pour chercher l'unité avec Dieu, il faut connaître Dieu et passer du temps avec Dieu, en fait. Et à ce moment-là, nous allons comprendre, en fait, nous allons pouvoir entrer dans cette adoration, en fait. Parce que Jésus disait à la femme samaritaine, « Le temps vient et le temps est venu où ceux qui adorent, adoreront en esprit et en vérité. » Donc, nous voyons, comme on disait, c'est une attitude, mais c'est une question aussi de vérité, en fait. Alors, on parle d'adorer en esprit, en vérité. Est-ce que l'adoration, on peut dire que c'est un style de vie? Oui, on peut dire que l'adoration est un mode de vie.
c'est d'abord reconnaître le Dieu qui est décrit dans la Bible, reconnaître qu'il est le Créateur. Mais est-ce que c'est reconnaître qu'il réservé est- à Dieu, l'adoration? Puisqu'on parle de Dieu depuis le début de l'émission, mais Alors oui, fondamentalement, l'adoration ne peut être donnée, tournée que vers et Dieu. pourquoi? Pourquoi que vers Dieu? Parce qu'à partir du moment où on sort de ce cadre, on tombe dans la notion de péché. En effet, quand on lit le texte de la Genèse, par exemple, lorsque Dieu va créer toute chose, il va placer l'homme et il va inviter l'homme, il va le placer dans une relation d'amour harmonieuse avec lui, dans une relation de dépendance. Et à partir du chapitre 3, on va découvrir un nouvel élément, c'est le serpent, le dragon, le diable. Il va séduire Ève. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va lui dire, mais tu peux être Dieu, tu peux être au-dessus de Dieu, tu peux être Dieu pour toi-même. Oui, mais on Tes est yeux créé peuvent à s'ouvrir. l'image de Dieu dans la Bible. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais dans une dépendance. Créés à son image, mais pas pour être Dieu nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment où on est créé, eh bien, on est dans une position de créature. Ça veut dire qu'il y a un être au-dessus de nous. Donc, il faut rester dans ce, j'ai envie de dire, ce lien hiérarchique. Il faut rester dans ce lien de soumission parce que Dieu demeure pour nous notre Créateur. Donc ça veut dire qu'il faut reconnaître en lui justement eh bien, qu'il est notre Créateur, qu'il est au-dessus de nous. Il faut lui reconnaître la paternité parce que sinon, si on la lui vole, on la lui usurpe, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'adoration. On peut se retourner sur soi-même et c'est ce qui s'est produit avec Ève. Elle a commencé à se contempler et elle a commencé à penser qu'elle pouvait être et se développer indépendamment de Dieu. Et malheureusement, eh bien, on a toute l'histoire de la Bible qui nous montre que ce n'est pas possible. J'ai envie de dire, est-ce que l'adoration est un enjeu? Bien sûr, mais quand nous lisons dans Apocalypse 14, verset 6, c'est les derniers messages dans la Bible où nous voyons qu'il est dit à partir du verset 6, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Donc nous voyons dans l'Apocalypse, l'année dernière, que c'est un enjeu, l'adoration. Et le texte nous dit ici, justement, et c'est là où nous voyons où il faut l'unité dans l'adoration. Et ce texte est adressé, en fait, à tout peuple, à toute langue, et il dit qu'il l'heure est venue d'adorer le Créateur. Alors, comme tu parles de ce message, effectivement, du premier ange qu'on trouve dans l'Apocalypse, cet ange-là dont on parle, c'est qui? C'est un messager spécial ou c'est quelqu'un en particulier qui va annoncer ce message? Il faut savoir que dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre en anglais Revelation, en révélation, qu'il y a beaucoup de symboles et que ici l'ange, en fait, c'est un symbole pour dire que c'est un message qui, si nous lisons, qui vient par le monsieur, pour dire que c'est un message universel, en fait. Donc c'est un livre très symbolique, mais qui parle de choses véridiques, en Mais fait. c'est un message qui sera proclamé par qui? Eh bien, par ceux qui entendent et qui comprennent que Dieu a un message à transmettre aux habitants de la terre. Et effectivement, par rapport à ce que Brunet disait tout à l'heure, alors quand Jean il a la vision, il voit bien un ange, mais il comprend bien que ce ne sont pas les êtres célestes qui viennent sur la planète Terre et qui vont parler aux humains. Et il faut que donc, lui, Jean, et ses contemporains et ceux qui viendraient après lui, puissent prendre le bâton de pèlerin, le flambeau, et partager justement ce message extraordinaire. Donc cet ange, c'est chaque croyant, en quelque C'est sorte. chaque croyant qui lit, qui comprend et qui se laisse investir par Dieu de la mission. Comment proclamer le message dont tu Mais- parles mais dans des termes Justement, plus d'actualité? Parce que justement, tu posais la question, est-ce que c'était un enjeu, l'adoration? Et nous voyons que là, Dieu montre à Jean un ange qui proclame ce message-là. Et dans ce texte, nous voyons qu'il lui donne en fait la façon dont il faut adorer. Et il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Donc il donne des indications pour savoir qui adorer et comment adorer. Et nous soulignons qu'il est dit craignez Dieu, qui veut dire pas avoir peur de Dieu, mais il faut faire attention en fait. Donc l'adoration, il
il faut qu'on comprenne que ce n'est pas une affaire d'homme. En fait, ce n'est pas à nous de savoir ou à nous de dire comment nous allons adorer. Mais l'ange nous dit aussi ici qu'il nous faille faire attention à la manière dont nous adorons. Il nous dit, craignez Dieu et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Alors, mais comment l'identifier? C'est-à-dire comment, à travers nos pratiques de façon concrète, nos croyances, comment identifier qui on adore finalement? Eh bien, c'est aussi être obéissant à ce Dieu créateur. Pour vous, l'adoration et l'obéissance sont liés? Oui, les deux sont liés, parce qu'on ne peut pas adorer quelqu'un que l'on n'accepte pas, pour lequel on ne croit pas les paroles, pour lequel eh bien, on rejette tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, par exemple, quand on prend le texte de l'Exode, au chapitre 20, Dieu se présente à Moïse et lui dit, voilà, tu diras aux enfants d'Israël, je suis votre Dieu, celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, c'est vrai que ça place déjà Dieu au-dessus du peuple. On le voit déjà, c'est celui qui a libéré, celui qui a tout pouvoir, et par les différents miracles qu'il a accomplis, qui a permis à ce peuple eh bien, de ne jamais utiliser la force des armes, mais au contraire, Dieu a accompli suffisamment de miracles pour que ce peuple puisse sortir d'Égypte. Et la première chose qu'il dira à ce peuple, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, on comprend bien que c'est un enjeu, l'adoration. Exclusif alors. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tous les autres dieux qui se présentent, ce sont des dieux inventés, ce sont des falsifications, ce sont des usurpateurs, mais ils ne sont pas Dieu. Et c'est pourquoi ce Dieu qui est tout à fait réel et qui est unique est constamment en train d'interpeller l'homme et de lui dire, mais non, il n'y a qu'un Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tu vas te fourvoyer, tu vas te tromper, mais réfléchis. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, versets 6 et suivants, il était question de cet ange, mais par rapport à nous, et on parlait de choses concrètes. Aujourd'hui, nous prêchons, et en fait, nous prêchons ce qui est enseigné dans toutes nos écoles, c'est la théorie de l'évolution. Pourtant, ce texte est très intéressant parce qu'il nous dit, retournez à ce Dieu créateur, adorez le Dieu créateur. Or, aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains ne croient plus en justement l'enseignement de la Bible, en ce Dieu créateur. On a un souci. Eh bien, nous avons un véritable souci. Alors, parce soit qu'il y a le message usurpation. n'est pas proclamé, le message de cet ange, soit il y a une mauvaise interprétation des choses. Il y a une usurpation du message de Dieu. Alors, qui usurpe et dans quel but? Mais aujourd'hui, quand nous regardons le monde, si effectivement nous pensons que le monde va dans la bonne direction en n'adorant pas le Dieu créateur, quand nous écoutons l'actualité et nous voyons dans la direction que le monde va, nous voyons qu'il y a un problème. C'est le fait d'avoir justement mis l'adoration de ce Dieu créateur dehors, de mettre entre parenthèses, de l'avoir effacé, que peut-être justement que le monde n'arrive plus à s'en sortir en fait. Alors, comment réinviter Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Alors, justement, le texte de l'Apocalypse, ce message, alors, Dieu l'adresse à tous les êtres humains, et heureusement, il y a des gens qui sont suffisamment sensibles et ils entendent la voix de Dieu. Et en entendant la voix de Dieu, ils prennent conscience que le monde dans lequel nous vivons, eh bien, est dans une direction opposée à celle de Dieu. Et donc, ils enclenchent avec Dieu ce message pour le propager à tous les habitants de la terre, pour attirer leur attention, pour éveiller leur conscience et leur dire, mais attention, il y a un conflit dans lequel nous sommes, il y a un enjeu important qui est celui de l'adoration. Et tout ce que notre société dite occidentale nous propose, eh bien, s'oppose véritablement à l'enseignement de Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Retournons donc, donnons de la valeur, donnons du crédit à ce que Dieu dit dans sa parole. Et aujourd'hui, eh bien, ce que Dieu dit, même les plus grands théologiens, qu'ils soient protestants ou autres, parfois ne sont même plus des croyants. Ce sont simplement des philosophes, ce sont des maîtres à penser, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent autour du texte de la Bible, mais qui n'y croient pas un mot. Pour eux, c'est simplement un mythe. Pour eux, c'est simplement de la philosophie, bonne à être enseignée, mais pas plus que cela. Et donc, nous vivons véritablement dans ce monde-là. Et donc, les écrits de ces différentes personnes qui sont de notoriété publique, qui ont une certaine reconnaissance mondiale, eh bien, elle va nous entraîner subtilement, eh bien,
sur un message et dans une adoration qui s'oppose radicalement à ce que Dieu propose et qu'il présente comme étant la véritable adoration. Comment exprimer son adoration? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi, un guide pratique où je l'exprime simplement comme je le ressens? Nous voyons que Dieu, depuis la Genèse, quand nous voyons, souvent nous pensons en étant notre propre juge, parce que l'homme souvent pense qu'il est plus intelligent que Dieu, qu'il pense mieux et qu'il voit sa façon de voir est la meilleure. Et nous le voyons dans la Genèse, au moment où justement, toujours, il est question d'adoration entre Caïn et Abel. Et on se dit, souvent c'est comme ça qu'on est. Eh bien, moi, je décide d'adorer ce jour, tel jour. Eh bien, Caïn, il décidait d'apporter des fruits. Oui, mais Dieu nous a dotés d'une intelligence, d'une force de réflexion. Donc, on peut également l'exercer et pour prendre des bonnes décisions. Exactement, prendre des bonnes décisions selon nous. Mais quand Dieu, justement, on disait, pourquoi on fait cette corrélation entre obéissance et adoration? Quand nous voyons à l'époque des pharisiens, ils étaient, on va dire, le peuple juif qui adorait le même Dieu, le même jour, etc. Et pourtant, nous voyons en fait qu'il n'y avait pas unité dans l'adoration. Qu'est-ce qui faisait la différence, justement? C'est peut-être ce qui fait la même différence aujourd'hui, parce que le fait de dire que je crois en Jésus, le fait de dire que je suis Jésus, ça ne suffit pas pour que nous soyons dans l'unité de l'adoration. On l'observe bien. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Ce qui manque, c'est exactement ce qui manquait aux disciples au moment de la chambre haute. Il y a quelque chose qui s'est passé au moment de la chambre haute. C'est-à-dire que chacun n'a pas essayé de remettre les situations en cause, à remettre en question les situations, les gens qui voyaient, mais ils ont cherché à se remettre en cause et à remettre en cause justement leur adoration vis-à-vis de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il y a eu un changement. Mais aujourd'hui, si nous continuons tous à vouloir remettre en question un frère et sœur, ou bien une sœur, ou bien un membre de la communauté, mais non à se remettre en question, eh bien, nous allons continuer à tourner en haut et nous n'allons pas arriver à cette unité d'adoration, à cette unité dans l'adoration. Mais l'adoration, est-ce une affaire individuelle ou collective? Alors, elle est les deux. Elle doit d'abord être individuelle parce que on parlait un petit peu de ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire, de mon point de vue, et en lisant le texte biblique, il me semble qu'il manque une connaissance véritable de ce Dieu. Parce que quand je lis l'expérience d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6, il prend conscience là de qui est Dieu véritablement. Et il comprend que lui, il n'est rien. Il comprend qu'il est un pécheur. Et donc, il veut même disparaître. Et c'est là où on voit aussi la grandeur et la souveraineté de Dieu et son amour. Il s'approche, il y a un ange qui s'approche de lui, qui lui dit « Non, ne t'inquiète pas, tu peux rester là. » Et il entend cette voix de Dieu qui dit « Mais qui enverrai-je » Et il répond instinctivement « Me voici, Seigneur, je suis disponible. » Donc c'est l'humilité, la soumission. Eh bien, exactement. Il me semble que dans l'adoration, il y a aussi cette notion d'humilité pour pouvoir être à l'écoute de Dieu, pour pouvoir le laisser nous conduire dans la véritable adoration. Et l'adoration, la véritable adoration, ne va pas non plus sans un rapport correct comme Dieu voudrait l'établir avec autrui. L'adoration, elle est triangulaire, si je puis m'exprimer ainsi. Elle est vis-à-vis de Dieu, en tant que personne, c'est Dieu et moi, mais elle est aussi communautaire avec les autres, parce que on ne peut pas adorer le même Dieu, être à l'écoute de ce même Dieu, si je ne tiens pas compte aussi de Bruno, qui est à côté de moi. Je dois aussi l'observer, le voir dans sa souffrance, le voir dans sa misère, le voir dans son dénuement, et pouvoir, eh bien, avec ce que Dieu me donne, partager avec lui. Et d'ailleurs, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 44 et suivants, eh bien, on va découvrir que, eh bien, toutes les personnes qui deviennent chrétiennes, qui acceptent et qui entrent dans l'adoration de ce Dieu, Jésus-Christ ressuscité, qui leur apporte la vie, l'espoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se mettre à prier ensemble. Ils vont se mettre à partager leurs biens ensemble. Ils vont se mettre à étudier ensemble. Qu'est-ce qui les réunit? Ce n'est pas une volonté d'homme, mais c'est la prise de conscience de ce salut en Jésus, de qui ils étaient et de ce que Dieu fait dans leur vie. Eh bien, de fait, ça les rapproche les uns des autres. Alors, donc, l'adoration,
elle est dans les deux dimensions, elle dit individuelle et collective. mais aussi collective. Alors, Tout à fait. je rebondis sur ce que tu disais. Est-ce que c'est la véritable raison alors d'être d'un culte d'adoration? Certaines personnes adorent Dieu le samedi, le sabbat, d'autres le dimanche, d'autres disent que Dieu n'est pas enfermé dans un jour précis d'adoration et que l'adoration, comme on le disait un peu avant, c'est un mode de vie, c'est quotidien. Alors, comment comprendre justement toutes ces notions? J'aime bien ta question, elle me fait penser à la question que la Samaritaine a posée à Jésus. Et elle disait à Jésus, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il nous faut adorer, nous disons que c'est à la montagne. Et Jésus dit, l'heure vient et l'heure est venue que ceux qui adorent en esprit et en vérité, dans Jean 4, verset 24. Et effectivement, ce que nous devons comprendre, c'est que l'idée de l'adoration de Jésus, ce qui fait le ciment et l'unité, c'est dans la deuxième partie du verset. Parce que souvent, nous, en tant que chrétiens, nous voulons rester sur l'adoration. Oui, j'adore Dieu, je chante, je prie. Mais Jésus dit une chose très importante. Il dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous voyons que la vérité est une notion importante pour Dieu. Et nous revenons à Caïn et à Abel. Oui, mais ça ne répond pas à ma question, Bruno. Ils adoraient tous les deux. Ils allaient adorer tous les deux le même Dieu. Mais ils n'avaient pas forcément un jour précisément pour adorer. Ils adoraient au quotidien, dans leurs offrandes. On va dire qu'ils ont adoré, on ne sait pas quel jour, mais pourtant, il y a une adoration qui a été acceptée, une rejetée. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était une action posée. Là, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi l'adoration de l'un a été acceptée et l'autre rejetée? Qu'est-ce qui a fait la différence? Tous les deux, ils voulaient adorer Dieu. C'est bien. Tous les deux ont été adorés Dieu. Tous les deux ont apporté quelque chose à Dieu. Alors, je te retourne la question. Qu'est-ce qui a fait la différence? Mais justement, c'est la question que nous devons tous nous poser avant de dire « Ah, Dieu, on peut l'adorer comme on veut ». C'est la question qu'on devrait se poser. Si deux personnes qui veulent adorer Dieu, un a été rejeté et un a été accepté, on devrait se dire peut-être que finalement, on ne peut pas adorer Dieu comme on veut. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence, dit Michel? Ce qui fait la différence, c'est l'obéissance à Dieu. Et on parlait tout à l'heure, au travers de ta question, tu nous interrogeais concernant est-ce que c'est un jour, est-ce qu'on peut adorer Dieu tous les jours? Moi, je crois qu'il faut rester impérativement dans l'adoration quotidienne, indépendamment des jours. Toutefois, dans la Bible, Dieu nous convoque également. C'est lui qui nous convoque, il nous convie, il nous invite à sa table. Il nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part. Souviens-toi, j'ai travaillé j'ai fait toute la terre en 6 jours et je me suis reposé. Donc ça veut dire que Dieu lui-même se pose en modèle et il nous invite. C'est une invitation de Dieu. Alors oui, certains disent, ah oui, mais pour des raisons commerciales, économiques, de philosophie, on peut faire comme on veut. Parce que tu as dit invitation, tu n'as pas dit obligation. Oui, c'est une invitation parce que Dieu, c'est aussi le Dieu créateur, mais qui nous permet de faire des choix. Il voudrait que nous puissions être suffisamment intelligents, et il l'espère, pour que nous puissions le choisir et comprendre que de son côté, eh bien, c'est là où il y a la paix, la joie, l'harmonie. Et pour revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je me dis, mais Dieu, il nous donne un cadre parce que nous avons, en tant qu'être humain, besoin de modèles. Il se pose un modèle pour nous permettre de comprendre que nous dépendons de lui et qu'il est capable, lui, de prendre soin de nous. Mais en quoi un jour d'adoration répond à ces exigences-là? Eh bien, justement, on cesse toutes nos activités et on entre dans la dépendance totale de ce Dieu. Et même s'il n'y a pas de raison objective, c'est simplement la parole de Dieu. Et parce que c'est sa parole, eh bien, je l'écoute, je le crois et je mets en œuvre. Et je voulais ajouter par rapport, ce n'est pas un jour, ce n'est pas ça le souci. Le jour, c'est l'obéissance. Entre Caïn et Abel, il n'y avait pas question de jour. C'était une question d'obéissance. Abel a obéi à ce qui était convenu d'apporter. C'est l'obéissance. Parce que, pour revenir aux pharisiens, ils adoraient tous le même jour. Pourtant, ils n'étaient pas dans l'unité de l'adoration avec Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on peut adorer le samedi exactement, et puis ne pas être dans une adoration réelle. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous focaliser sur, comme on disait, un jour, mais nous devons nous focaliser sur qu'est-ce que Dieu demande.
Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est venu que ceux qui adorent, adorent en esprit et en vérité. Tout à fait. Donc, C'est pour ça que je demandais, c'est quoi la véritable nous devons adoration? chercher la vérité et la véritable adoration. Et la vérité et la véritable adoration, ce n'est pas Eddie Michel qui va me donner la véritable adoration. C'est la Bible qui va me dire comment adorer. C'est pas le pasteur qui va c'est la Bible qui va me le révéler. Alors, quels sont les éléments que la Bible m'apporte? Ésaïe 8, verset 20, c'est un texte que nous avons certainement déjà pris au cours de ces émissions, qui dit « À la loyauté au témoignage, si le peuple ne parle, s'il n'y a point d'aurore pour le peuple, à la loyauté au témoignage. » Qui veut dire que si effectivement nous aimons Dieu et que nous voulons effectivement rendre à Dieu l'adoration qui lui est due, nous devons nous attacher à ce que Dieu demande dans la Bible. Alors, sinon, nous allons nous retrouver comme Caïn. Tu parles de loi de témoignage. Certains nous regardent et diront, il n'y a plus de loi, puisque Jésus a accompli tout à la croix. Alors, oui, on pourrait ainsi résumer de façon très lapidaire l'enseignement de Paul, mais je crois que ce n'est pas ce que Paul souhaite, et ni Jésus. Moi, je crois que dans l'exemple qui a été cité tout à l'heure, celui de Caïn et Abel, lorsque je lis le texte, il y a des éléments extrêmement importants qui doivent attirer notre attention. Par exemple, il est dit au verset 4, « Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Le regard de Dieu se porte d'abord sur quoi? Sur l'offrande ou sur Abel? Ça veut dire que Dieu va d'abord, avant d'analyser l'offrande, c'est-à-dire l'offrande, c'est le fruit de ce que l'on a compris. L'offrande doit exprimer la compréhension que nous avons de ce que Dieu dit et de ce qu'il commande. D'accord? Et donc, comment Dieu le fait? Il analyse le cœur. Et donc, oui, il lit dans nos pensées, il voit le mobile. Nos réelles motivations, nos mobiles. Et Dieu va d'abord regarder cela. Et c'est ce qui fait la différence entre les deux. Et Dieu voit des dispositions à faire ce que lui, il demande chez Abel. Et donc, il agrée son offrande. Si la disposition est bonne, derrière, l'offrande est bonne. De l'autre côté, lorsque Dieu regarde chez Caïn, il est dans d'autres dispositions. Il est dans un autre contexte. Il est dans l'opposition. Il est dans la querelle. Il est dans un autre schéma. Donc, c'est une rébellion, en quelque sorte. Dans une rébellion, tout à fait. Et donc, Dieu, l'offrande, quand on est dans la rébellion, dans l'opposition à Dieu, l'offrande, même si elle est belle, même s'il y a tous les aspects extérieurs, Dieu ne peut l'agréer parce que celui qui l'apporte, ce qu'il regarde d'abord, c'est la disposition de son cœur. Alors, ça c'est rassurant parce que ceux qui portent peut-être une offrande par méconnaissance, ceux qui adorent, on parlait du jour d'adoration, un jour que Dieu n'a pas demandé par méconnaissance et qui apporte une réelle adoration, rassurez-moi, cette adoration est agréée par Dieu. En fait, Jésus a dit qu'il est venu au monde, pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, tous ceux qui veulent être sauvés, Dieu va leur venir en aide pour les emmener justement dans l'unité de l'adoration. Qui veut dire que nous voyons Corneille. Corneille, il n'était pas juif. Corneille, il faisait ce qu'il pouvait avec la connaissance qu'il avait. Dieu a dit à Pierre, « Pierre, j'ai quelqu'un là. » Il a dit, « Corneille, tu vas voir Pierre. » Et Dieu a vu Corneille là où il était. Mais Dieu n'a pas dit, « Bon, Corneille, c'est bien, ça va, il peut rester là. » Non, Dieu a pris Corneille là où il était, avec sa bonne volonté, avec justement sa disposition, et a dit, « Viens, maintenant, je veux t'emmener plus loin. » Et c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas quand Dieu dit, « J'ai beaucoup encore de brebis qui ne sont pas dans la bergerie. » Dans quelle bergerie? Dans la bergerie de Dieu. Mais est-ce qu'il y a une seule bergerie, Bruno? Si, il n'y a qu'une seule bergerie parce qu'il y a un seul berger. Mais l'erreur que nous faisons, c'est que nous pensons que nos dénominations sont la bergerie. Non, la bergerie, c'est la bergerie de Dieu. Et Dieu, tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu feront partie de cette bergerie. Donc, on retourne sur l'obéissance. Tout à fait. Et d'ailleurs, Jésus, dans Jean chapitre 10, dira, « Mes brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent et elles me suivent. » Donc, il n'y a pas moyen d'être perdu lorsqu'on est dans cette dynamique avec Dieu, lorsqu'on est à son écoute, lorsqu'on permet à son esprit de toucher notre cœur, de nous transformer, de nous modeler, et il nous amène dans la véritable adoration. Maintenant, tout ce que nous pourrons apporter, tout ce que nous pourrons faire dans le cadre d'un jour, eh bien, aura du sens, parce que tout d'abord,
eh bien, notre cœur sera entièrement tourné vers Dieu et pour Dieu. En tout cas, c'est l'élément essentiel qu'on retient. Merci en tout cas pour cet échange et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.